On va essayer de rester gentil et pas dire que c'est de la merde. Salut tout le monde. Pour faire court, je suis allé voir Transformers 5 The Last Night. Bon, avant toute chose, qui on peut retrouver dans ce film? Mark Wahlberg. Bon, il a joué dans Transformers 4, il a joué dans No Pain No Gain, et puis vous l'avez vu dans un vieux film d'horreur qui s'appelle Phénomène. Josh Duhamel, il a joué dans les 3 premiers Transformers, et puis vous pouvez le retrouver également en tant qu'acteur principal dans la série Las Vegas. Stanley Tucci, il a joué dans Transformers 4, il a joué dans Le Diable s'habille en Prada, et il clignait pas trop des yeux, parce qu'il apparaît pas beaucoup à l'écran dans ce film. Anthony Hopkins, bon, je pense que je vous le présente pas non plus beaucoup. Il a joué dans Le Masque de Zorro à l'époque. Et puis sinon, effectivement, il a joué dans Le Silence des Agneaux, Hannibal, etc., etc. On va pas non plus trop en parler. Isabella Moner, qui ne sert pas forcément grand chose dans ce film. Bon, elle fait beaucoup de séries pour ados, etc. On va pas trop rentrer dans les détails. Laura Haddock, la gonzesse de service de ce film. Elle a joué, apparemment, elle a fait une apparition dans les Gardiens de la Galaxie, elle a joué dans les Gardiens de la Galaxie, et puis elle a joué également dans Captain America, enfin bref, elle a fait des seconds rôles, entre guillemets. Et puis pour finir, John Turturro, qui apparaît dans ce film, et qui est un gros fanservice. Voilà, on a fait le tour un peu des acteurs qu'il y avait dans ce film. Bon, moi qui pensais qu'au final, les avis qu'il y allait avoir sur internet, etc., étaient un peu différents du mien, j'allais essayer d'apprécier ce film. Non. Parce que déjà en termes de scénario, ça part dans tous les sens. C'est pas cohérent. Il y a vraiment de la surenchère au niveau des ajouts dans le scénar qui ne servent strictement à rien. Ils sont pas cohérents avec les premiers films. Tout ce qui s'est passé dans les premiers films est balayé. Genre, on apprend qu'il y a des Transformers qui étaient là depuis l'époque du roi Arthur, des nazis, etc. Après, vous allez me dire oui, mais concrètement, si c'est d'autres Transformers, si c'est pas ceux qu'on connaît, les Transformers qui étaient là à ce moment-là, certains sont des Autobots qu'on voit des premiers films. Commencez à voir un petit peu, là ça part en couille. Puis même, le délire de rajouter encore un truc des Transformers liés à notre histoire, à l'histoire de la Terre, etc. À la base, on savait même pas qu'ils existaient, et là d'un seul coup, au final, tout le monde, il y a plein d'humains qui les connaissent déjà, etc. Puis au final, quand on voit ce que la Terre est réellement pour Transformers, ça change carrément leur raison d'être venus sur la Terre. On a l'impression d'être dans Pokémon, avec les saisons qui se rajoutent au fur et à mesure, vous savez, au départ il y en a 150, puis après il y en a 200, 300, etc. etc. C'est dans le même délire avec Transformers. Mais putain, Pokémon c'est un dessin animé pour gamins. Enfin pour gamins. Pokémon c'est un manga, c'est un dessin animé. Transformers c'est un putain de film. C'est un univers. Essayez d'être au minimum cohérent avec ça. Après, bon oui, alors en termes de scénario c'est pas terrible, en termes d'effets spéciaux, oui c'est classe, ça reste du Transformers, les scènes d'action sont jolies, etc. etc. C'est un bon film d'action en termes de visuel. Hein. Et encore, quand l'écran il fait ça, hop, 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 pendant tout le film, on passe d'un écran large à un écran avec 2 bandes noires au-dessus, je sais pas, toutes les 2-3 minutes, en fonction des différentes scènes. Ça donne mal aux yeux, t'arrives pas à te foutre dans le film, c'est horrible. Puis en termes de jeu d'acteur, putain mais... Alors d'accord, on est habitué à avoir un jeu d'acteur pas terrible, pas un haut niveau de jeu d'acteur avec les autres Transformers. Mais là, putain, voilà, vache. Wow. Puis même les acteurs de ouf, genre Anthony Hopkins, on va dire ouais c'est un acteur de ouf, il va avoir un niveau de jeu. Pouf. Pour moi c'est l'un des pires. Il y a de l'humour dans tous les sens qui est inutile, qui est pas drôle. Même les discussions dans les personnages sont pas profonds. Bon, Mark Wahlberg, on connaissait déjà son personnage, on va pas forcément de le détailler, mais c'est limite lui qui est le plus intéressant. Anthony Hopkins, son personnage, il essaie de le rendre intéressant, mais on s'en fout. La gamine, elle sert à rien de tout le film. Même le petit robot, vous avez teasé un petit robot sympa, il sert pas à grand chose, à part si, une fois. La gonzesse. Alors oui, ils ont remis une gonzesse, voilà, mannequinat, machin, bidule chouette, toute belle, etc. Bon, ils lui mettent un métier, voilà, historienne, machin, je sais pas quoi, et ils lui filent vraiment une utilité dans le film. Mais c'est juste pour lui donner une utilité concrètement au personnage féminin du film, hein, qui sert pas à grand chose. Hein. Puis même les caméos, les fanservice, comme je vous disais dans les différents castings, on retrouve 2 acteurs de la première trilogie. Ils ne servent à rien.
Ils ne servent à rien de tout le film. Enfin si, on essaie de leur donner une importance, mais concrètement, si c'était pas là, ce serait pareil. Oh putain. Si même le délire avec Optimus Prime qui était méchant, enfin je vais pas vous spoiler le film, mais... Oh là là là. Ah bah si, il y a une scène vraiment classe qui est associée à ça. Je vous spoil pas, mais c'est la seule scène où j'ai eu un des petits frissons. Putain. Puis le film partait bien en plus, c'est ça le pire. Le film partait vraiment bien. Et là, le scénario est pas terrible, les acteurs jouent mal et concrètement la cohérence est pas là. Et putain, quand on veut créer un univers, surtout qu'en plus, en voyant la fin du film, on sent qu'ils vont en faire un autre, avec en plus un spin-off sur Bumblebee. Là, franchement, les mecs, vous auriez vraiment pas dû faire ce film. Ou alors, vous auriez vraiment dû mieux le faire. Parce que putain, il va être descendu sur internet et pour une fois, je suis vraiment d'accord avec les gens. Je ne vous conseille pas d'aller voir ce film. Regardez-le en streaming, en payez 3 € sur YouTube quand il sera disponible, enfin, mais dépensez pas 10 € pour aller voir ce film. Parce que là, à part vraiment les grands fans, mais sinon c'est vraiment pas la peine. Franchement, n'allez vraiment pas voir ce film. Bon, ce sera tout pour moi pour Transformers 5 The Last Night. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, éventuellement vous abonner, ça me fera vraiment super plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.